Coucou les Sagittaires, allez c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous sur ce mois d'octobre? J'espère que vous allez bien. Allez les Sagittaires, on y va. Qu'est-ce qui domine pour vous sur ce mois d'octobre 2023? Nous avons la corne de l'abondance avec la communauté. Donc là, on peut vous parler clairement de richesse, d'abondance, de productivité, d'obtenir une belle récompense. Alors via la communauté, via votre réseau, via le relationnel. Ça peut être aussi un relationnel qui est très riche, hein, les Sagittaires, sur ce mois d'octobre. Ok, bon. Plutôt pas mal tout ça. Allez, on va aller voir la suite. Allez, les Sagittaires, la suite pour ce mois d'octobre pour vous. Allez, votre énergie principale sur ce mois d'octobre, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Le défi, le challenge à relever ce mois-ci. Qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci et l'issue du tirage ou du mois, hein. Je dis du tirage ou du mois parce que bien évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Ok, et là, on va aller prendre un autre tarot pour les domaines de vie. Allez, le sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller voir les activités, le domaine professionnel et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Alors, votre énergie, les amis, on a la force. Ok, ce que vous voulez le plus, c'est un cavalier de coupe. Ok. Défi, challenge, on a un 6 de bâton. D'accord. Qu'est-ce qui vous aide? C'est un valet de bâton. Et vous finissez avec le magicien. Waouh. Alors, 8 de bâton. Alors, c'est marrant parce que ce 8 de bâton, je l'ai retrouvé, j'en suis au 4e signe. Et je l'ai retrouvé beaucoup dans la vie sentimentale. Donc, beaucoup de chamboulements dans la vie émotionnelle, sentimentale pour les couples, pour les célibataires, là, ce mois-ci. Mais en termes général, qu'est-ce qu'on a dans la vie pro? On a le 4 de bâton et 10 de coupe dans la vie spirituelle. Je trouve que c'est un bon mois, hein. Franchement, pour l'instant, je trouve qu'on est plutôt pas mal au niveau des énergies globales, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a deux. On a la force, on a le magicien, début, fin de tirage. Ok, ça marche. On a quand même pas mal de bâtons, hein, les amis. Donc, plutôt en accord avec votre énergie. Ok, bon. Alors, vous démarrez avec la force. Donc, la force, c'est cette notion, voilà, de puissance intérieure, de force intérieure, de courage, de motivation. Il y a cette notion, voilà, de ressentir un certain contrôle, une certaine maîtrise sur ce mois d'octobre, d'accord? Ce que vous voulez le plus, c'est le cavalier de coupe. Donc, il y a cette notion de se laisser porter par quelque chose qui vous tient très à cœur. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. Porter par son cœur, se mettre en mouvement, d'aller exprimer quelque chose, de suivre votre cœur dans une action, dans une situation. Il y a cette envie potentiellement aussi de faire son mea culpa dans quelque chose, demander pardon aussi. Vous pourriez avoir envie aussi que quelqu'un vienne vous demander pardon. Vous pourriez avoir envie que quelqu'un vienne vous exprimer ce qu'il a sur le cœur. Ou alors c'est vous, hein, soit dans une situation professionnelle, soit dans une relation sentimentale. Il y a cette notion dans ce que vous voulez le plus de vous laisser porter dans un mouvement du cœur, d'accord? Et d'aller exprimer, d'aller le revendiquer. Maintenant, défi de challenge, ça va être d'obtenir la victoire, hein, ça va être d'obtenir la réussite, hein. Quand on a le 6 de bâton en défi, c'est que visiblement, ça ne va pas être une mince affaire. Mais dans tous les cas, vous avez les prédispositions, j'ai envie de vous dire, avec la force qui vous donne justement ce courage pour y aller dans quelque chose où justement vous souhaitez obtenir une réussite. Mais là, on voit que ça vous tient très à cœur avec le cavalier de coupe. Donc, une victoire, une réussite, une reconnaissance qui vont être en défi ce mois-ci. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est l'instant présent. C'est de se focaliser sur le moment présent. Il y a aussi cette notion avec le valet de bâton d'enthousiasme, de s'enthousiasmer pour quelque chose dans lequel on ne réfléchit pas trop. On se laisse porter
par cette notion voilà, de créativité impulsive sur le moment, sur l'instant, et aussi d'écouter votre enfant intérieur avec le valet de bâton. Et ça, c'est vraiment ce qui vous aide. Dans la vie sentimentale, 8 de bâton. Donc là, on peut parler de beaucoup d'échanges, de beaucoup d'actions, de beaucoup de précipitations en termes de communication. Il y a aussi cette notion de recevoir des signes, de recevoir des synchronicités dans votre vie sentimentale. Le 8 de bâton, c'est lorsque ça fuse un petit peu dans tous les sens. Il y a quelque chose qui s'enchaîne de manière rapide dans votre vie sentimentale. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être des communications qui s'activent, qui s'intensifient, ça peut être des actions qui vous mènent à un timing, suite à une synchronicité. Donc soyez vraiment attentifs aux signes. Le 8 de bâton, clairement, ça bouge, beaucoup de mouvements et surtout beaucoup de communication. Donc j'irai ajouter des cartes. 4 de bâton, dans la vie professionnelle, on parle de célébration. Qu'est-ce que vous célébrez ce mois-ci, les Sagittaires, dans votre travail ou dans une activité? Il y a cette notion, oui, de célébrer, de fêter, d'officialiser, de passer un cap important dans votre vie professionnelle. 4 de bâton, on fête, on atteint le résultat de quelque chose. Maintenant, au niveau spirituel, le 10 de coupe, on peut justement dire que vous vous sentez heureux. Il y a cette notion d'épanouissement émotionnel, de se sentir bien, de se sentir uni, de se sentir aussi en harmonie à l'intérieur de soi, avec les autres. Cette notion voilà, de bonheur qui est générée justement par le 10 de coupe, ou qui est plutôt reflétée par ce 10 de coupe. Donc vous êtes dans l'amour, les Sagittaires, dans l'amour par rapport aux personnes qui vous entourent, dans votre foyer, les personnes de votre cœur. Il y a cette notion d'atteindre une belle satisfaction émotionnelle ce mois-ci. Et on finit avec le magicien qui nous parle de nouveaux commencements, qui nous parle de potentiel, qui nous parle de capacité, nous parle aussi de commencement. Donc il y a cette notion de faire preuve de créativité dans le démarrage de quelque chose. Donc vous voyez, là on vous parle d'obtenir une victoire. On vous parle d'obtenir une victoire et de vous concentrer sur l'instant présent. On vous parle surtout, dans ce que vous voulez le plus, d'aller exprimer quelque chose qui vient du cœur ou de vous mettre dans un champ d'action par rapport à quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous souhaitez exprimer mais qui vient avant tout du cœur. On peut parler d'un nouveau démarrage, donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail parce qu'on voit que vous fêtez quelque chose. On est vraiment sur une fin de tirage où il y a ce potentiel et ces capacités qui vont être exploitées dans quelque chose de nouveau avec le magicien, chiffre 1. Donc écoutez, un super mois pour vous les amis Sagittaires là. Vraiment. Excusez-moi, j'ai eu une crève ces dernières semaines, mais horrible. C'est la première fois que ça m'arrive en plein mois de septembre, mais bon. Bref, allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a justement avec cette carte dominante de corne de l'abondance? Le pape, oui, il y a une officialisation. Il y a quelque chose qui s'officialise, un contrat, quelque chose de sacré, quelque chose de béni. Le pape, c'est officiel, c'est l'engagement. Donc, bon, ok. Alors, la force dans votre énergie. Alors, ça va peut-être pas être de tout repos, puisque la force, c'est... voilà, il faut quand même du courage pour tout ça. Alors, la force. Eh bien, on retrouve encore ce 6 de bâton qui nous indique la victoire, qui nous indique justement cette notion de vouloir gagner, de vouloir réussir. Quelque chose qui vous demande voilà, de force, courage, détermination, cette notion voilà, de ne pas reculer devant un défi, devant un obstacle. Et surtout cette notion de vous sentir confiant, de vous sentir dans le contrôle et dans la maîtrise de tout ça. Donc ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe dans ce que vous voulez le plus? Non, c'était pas celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce que vous voulez le plus? Ouais.
Alors là, il y a deux possibilités. C'est soit vous souhaitez complètement lâcher prise et vous lancer dans quelque chose qui vous tient très à cœur, exprimer quelque chose qui vous tient très à cœur, vous mettre dans une action, vous mettre dans un mouvement, vous mettre dans un déplacement de quelque chose qui vous tient très à cœur, je le répète. Et cette idée, malgré les oppositions, et surtout cette notion voilà, de lâcher prise. Hein, on ne se retient plus. Ça peut être ça, ou soit le fait d'être déterminé vraiment sur le fait de se mettre en action dans quelque chose malgré les oppositions, malgré les personnes qui pourraient vous tenir tête. D'accord Parce que le 7 de bâton, on campe sur ses positions, on ne lâche rien. Et j'ai l'impression que vous n'allez rien lâcher par rapport à ce que vous aimez, par rapport à quelque chose qui doit vous mettre en mouvement ce mois-ci, en termes d'expression du cœur ou de motivation par rapport à quelque chose du cœur. Alors, défi de challenge. 7 de denier. Ça va être d'obtenir la victoire sur quelque chose qui a mis du temps. Hein. 7 de denier, on peut parler de quelque chose que vous avez fait fructifier depuis un certain temps, dans lequel ça vous a demandé de la constance, ça vous a demandé de l'effort, ça vous a demandé du temps, beaucoup de patience. Et là, on est sur un mois où ça y est, les choses se concrétisent, les choses s'officialisent, on parle de contrat, on parle vraiment d'obtenir une victoire sur quelque chose où vous avez été plus que patient. Quelque chose que vous avez même cultivé un peu dans l'ombre, hein, qui vous a demandé beaucoup de constance, beaucoup de rigueur, j'ai envie de dire. Alors, valet de bâton dans ce qui vous aide. Le diable. Ah oui. Oui. Donc là, il y a cette notion voilà, de pouvoir à faire ressortir. Et cette idée, comme je vous disais, de vous focaliser sur l'instant présent, de vous focaliser sur le moment, sur maintenant. Hein, il y a cette idée de ne pas réfléchir, de ne pas se laisser envahir par des peurs. Hein. Restez-vous fixé sur le maintenant. Avant, après, ça compte pas. Ce qui compte, c'est tout de suite. Cette idée un petit peu d'écouter son enfant intérieur, de faire ressortir un petit peu cette innocence et de vous laisser guider par ça. Le valet de bâton, il est dans cette démarche très créative, cette motivation, cet enthousiasme aussi, justement de découverte, d'aventure. Donc vraiment se focaliser sur l'instant et de ne pas vous laisser envahir par vos peurs. C'est surtout ça. Hein, voilà, recentrez-vous tout de suite au maintenant. Dès que vous commencez à avoir le mental qui commence à vous faire des scénarios sur des projections ou à vous faire revenir vers du passé, etc. Non, on arrête tout. Là, tout de suite, maintenant, je ne crains rien. Je n'ai peur de rien. En plus de ça, vous avez la force hein, en énergie dominante ce mois-ci. Donc, vraiment, d'être fixé sur l'instant pour avancer. Alors, 8 de bâton dans la vie sentimentale. Et on retrouve la force. Ok. Bon, clairement, votre énergie, elle vous vient du sentimental. Hein. 8 de bâton, on peut parler justement de quelque chose qui vous demande du courage, de communication, d'action, d'accélération, de bon timing, comme je vous disais, dans lequel vous avez peut-être aussi retrouvé le contrôle, retrouvé une certaine maîtrise. Hein. Il y a un retour de force dans votre vie sentimentale, les amis. Hein. Soit un retour de force, ou soit quelque chose qui va vous demander du courage, justement, pour renouer une communication, pour entreprendre une communication, pour faire que les choses avancent. Pour faire que les choses avancent, pour faire que les choses redeviennent, positives dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 4 de bâton dans la vie pro? Ah ouais. Bon, on parle d'une célébration, on parle d'une fête dans la vie professionnelle. On parle justement d'atteindre des résultats. Ça peut être par rapport à un plan, par rapport à une stratégie que vous avez mis en place, parce que vous avez revu certaines choses, parce que
vous avez fait preuve d'intelligence, vous avez fait preuve de stratégie. Là, on voit quand même l'avancement, un avancement majeur dans votre vie professionnelle. Vous le fêtez, vous le célébrez. On peut parler d'une officialisation, d'un contrat qui est signé ce mois-ci. Parce que vous avez eu cette capacité à revoir vos plans, vous avez eu cette capacité peut-être aussi à ruser dans quelque chose. Bon, ok. Allez, le spirituel avec ce 10 de coupe, on a le 4 de denier. Oui, vous avez retrouvé du confort. Vous avez retrouvé une sécurité. Vous vous sentez en sécurité ce mois-ci. Harmonie émotionnelle, harmonie en son foyer. On ressent du bonheur parce que justement, on se sent à sa place avec le 4 de denier. On se sent dans sa zone. On se sent stable. On se sent dans l'équilibre. Ça, c'est très important. Et qu'est-ce qu'on a avec le magicien? Ah ouais. Bon, bah, je pense qu'il y a quand même quelque chose dans lequel vous avez bataillé, les Sagittaires. Vous avez bataillé, puisque là, avec le magicien, bah, on parle d'un commencement, d'un potentiel, de capacité que vous allez mettre justement en avant. On peut parler justement d'idées aussi créatives. Il y a un nouveau démarrage parce qu'il y a quelque chose qui se célèbre, parce que justement vous êtes resté à l'instant présent, parce que justement en défi, il y avait vraiment cette notion d'obtenir une victoire, cette idée d'élan du cœur, cette idée justement peut-être de faire preuve de courage dans des communications dans votre vie sentimentale et cette idée d'un nouveau commencement suite à quelque chose qui vous a quand même généré beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, où il y a pu y avoir des conflits, forcément. Donc, vous atteignez votre but, les Sagittaires, ce mois-ci. Vous l'atteignez. Le pape, clairement, avec la corde de l'abondance, je comprends, puisque même si vous avez fait preuve de patience, vous avez bataillé, il y a quand même un retour de force ce mois-ci pour obtenir quelque chose d'officiel et qui vous amène justement une grande satisfaction, alors potentiellement matérielle, financière, et même si on peut dire qu'il se passe quand même beaucoup de choses aussi dans votre vie sentimentale. Donc ça peut être aussi sentimental. Mais là, j'ai l'impression que tout est lié ensemble. Donc, bon, écoutez les Sagittaires, en tout cas, franchement, moi j'aime beaucoup votre tirage. C'est l'un des meilleurs que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, vive les Sagittaires. Allez, quel est votre message des portes de l'intuition ce mois-ci? Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est un petit peu dans ce qui vous aide. Vous voyez, le mental peut vite reprendre le dessus avec les peurs, avec tout ça. Il y a quand même cette idée, comme je vous disais, vraiment de rester fixé sur l'instant présent. Et on a l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ne vous laissez pas envahir par l'anxiété surtout. Alors je sais que c'est facile à dire, mais c'est quelque chose que vous méritez les Sagittaires. Vraiment. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à liker cette vidéo, vous abonner si la chaîne vous plaît, à me laisser des commentaires, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Dans tous les cas, je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye.